Une fois ce billet écrit et scellé, il fallut attendre 2 jours avant que le bagne ne fût désert. Je montai alors sur le terre-plein habituel pour voir si le roseau apparaissait. Il ne tarda pas à se montrer, même si la personne qui le tenait restait invisible. Je brandis alors mon billet pour signifier qu'il fallait l'accrocher avec un fil. Mais le fil était déjà au bout de la tige. J'y attachai le papier, et notre bonne étoile reparut peu après, avec, en guise de drapeau blanc de la paix, le linge noué. Il tomba, je m'en saisis, et trouvai dedans des monnaies d'or et d'argent, pour plus de 50 écus, qui redoublèrent d'autant notre allégresse et ravivèrent notre espoir d'être libres un jour. Le soir même, notre renégat vint nous annoncer ce qu'il avait appris. Dans cette maison vivait bien le mort dont on nous avait parlé. Hadji Mourad, un homme richissime qui n'avait qu'une fille héritière de toute sa fortune, dont on disait dans la ville qu'elle était la plus belle femme de Barbarie. Plusieurs vice-rois venus dans la province avaient demandé sa main, mais elle n'avait jamais voulu se marier. Il avait aussi découvert qu'une chrétienne captive l'avait servie et qu'elle était morte. Tout cela confirmait les termes de la lettre. Nous délibérâmes ensuite avec le renégat pour savoir comment enlever la mauresque et retourner tout en terre chrétienne. Il fut décidé d'attendre le deuxième message de Zouraïda. Tel était le nom de celle qui veut à présent s'appeler Marie, car elle seule était en mesure de trouver un remède à nos difficultés. Cette résolution prise, le renégat nous conseilla de ne pas nous inquiéter. Il nous rendrait la liberté, dût-il en perdre la vie. Pendant 4 jours, le bagne ne désemplit pas, ce qui empêcha le roseau de se montrer. Ainsi, quand notre prison retrouva sa solitude habituelle, le roseau parut, portant un paquet si volumineux qu'il semblait annoncer un heureux événement. Roseau et linge se penchèrent vers moi. J'y trouvai un nouveau billet et 100 écus d'or sans autre monnaie. Le renégat était avec nous. Sitôt que nous fûmes dans notre cellule, nous lui donnâmes à lire la lettre qui disait ceci. Je ne sais pas, monseigneur, comment m'y prendre pour aller en Espagne. L'Allah m'a rien, ne m'en a rien dit. Et pourtant je lui ai posé la question. Tout ce dont je suis capable, c'est de t'envoyer par cette fenêtre beaucoup de pièces d'or. Paie ta rançon et celle de tes amis avec cette somme. Ensuite, l'un de vous ira acheter un bateau en terre chrétienne et reviendra chercher les autres. Vous me trouverez dans un jardin au bord de la mer, à la porte du Babazoun, où je dois passer tout l'été avec mon père et mes serviteurs. Vous pourrez m'enlever sans risque pendant la nuit et m'emmener dans votre bateau. Et n'oublie pas que tu dois être mon mari, sinon je demanderai à Marien de te punir. Si tu n'as confiance en personne, rachète-toi et va chercher le bateau toi-même. Je sais que tu reviendras plus sûrement qu'aucun autre, car tu es gentilhomme et chrétien. Tâche de savoir où se trouve le jardin. Quand tu reviendras ici, cela signifiera que le bagne est vide. Je te donnerai encore de l'argent. Qu'Allah te garde, mon cher Seigneur. Tel était le contenu du second billet. Après avoir pris connaissance, chacun s'offrit à se faire racheter et promit d'aller et de revenir ponctuellement, moi comme les autres, mais le renégat s'opposa à toutes ces offres, disant qu'il ne consentirait jamais à ce qu'aucun de nous fût libéré seul, car il savait d'expérience qu'une fois en liberté, on ne respectait pas la parole donnée en captivité. Des captifs illustres avaient souvent recouru à ce moyen. Ils rachetaient un captif qui allait à Valence ou à Majorque avec assez d'argent pour armer un bateau et revenir chercher ceux qui avaient payé sa rançon. Mais le captif ne revenait jamais, car la liberté recouvrée et la crainte de la perdre à nouveau effaçaient toute obligation de sa mémoire. Pour preuve de cette vérité, il nous rapporta brièvement ce qui venait d'arriver à des gentilshommes chrétiens. La plus étrange des histoires survenues dans ces contrées
où les événements les plus effrayants ou étonnants surviennent à chaque pas. En conclusion, il nous proposa de lui confier l'argent que nous voulions consacrer au rachat de l'un d'entre nous, pour se procurer un bateau dans Alger même, sous prétexte de commencer à Tétouan ou sur la côte. Étant propriétaire de ce bateau, il n'aurait aucun mal à nous sortir du bagne et à nous conduire à son bord. Et si la mauresque dormait, comme tout semblait l'indiquer, assez d'argent pour nous racheter tous, rien n'était plus facile que d'embarquer en plein jour, une fois que nous serions libres. Le seul ennui, c'était que les morts interdisaient à un renégat d'acheter ou d'employer une embarcation, à l'exception de bâtiments corsaires, car celui qui achetait un bateau, surtout s'il était espagnol, était soupçonné de vouloir retourner en terre chrétienne. Mais il avait l'idée de s'associer à un mort tagarin pour l'achat de l'embarcation et le commerce des marchandises, et par ce biais devenir maître du bateau, ce qui résoudrait toutes nos difficultés. Mes compagnons et moi aurions préféré envoyer quelqu'un chercher un bateau à Majorque, comme le disait la mauresque, mais nous n'osâmes le contredire, craignant si nous suivions pas ses avis, qui nous dénonça ou qui mit notre vie en péril en révélant notre entente avec Zoraïda, pour la vie de laquelle nous aurions tous donné la nôtre. Nous décidâmes de nous en remettre à Dieu et au renégat, et répondîmes aussitôt à Zoraïda que nous suivrions ses conseils si avisés que l'Allah marien semblait les lui avoir dictés, et qu'il ne dépendait plus que d'elle de différer l'entreprise ou de la mettre en œuvre au plus tôt. Enfin, je lui rappelai mon intention d'être son époux. Le lendemain, le bagne était vide, et elle nous remit en plusieurs livraisons, avec le roseau et le linge, 2000 écus d'or et un panier, où elle disait que la Yoma, c'est le vendredi suivant, elle se rendrait au jardin de son père, mais qu'elle nous donnerait encore de l'argent avant de partir, et que si cela ne suffisait pas, nous n'avions qu'à demander. Son père en avait tant qu'il ne s'apercevrait de rien, et d'ailleurs c'était elle qui avait les clés de tout. Nous remîmes aussitôt 500 écus au renégat pour l'acquisition du bateau. J'en consacrai 800 à ma rançon, et je confiai l'argent à un marchand valencien de passage à Alger, qui me racheta au roi, mon maître, en s'engageant à le payer à l'arrivée du premier vaisseau qui viendrait de Valence. S'il avait livré l'argent sur l'heure, le roi aurait pu soupçonner que la somme était depuis des jours à Alger et que le marchand l'avait cachée pour en tirer profit. Bref, comme je savais le roi méfiant, je préférais qu'on ne lui versât pas l'argent trop vite. La veille du vendredi, la belle Zoraïda nous donna encore 1000 écus et nous avertîmes de son départ, me suppliant aussitôt que je serais racheté de m'informer au lieu où se trouvait le jardin de son père, de lui rendre sans tarder et de chercher à la voir. Je lui répondis en peu de mots que je le ferais et lui demandai de son côté d'intercéder pour nous auprès de l'Allah marien et de réciter toutes les prières que la captive lui avait enseignées. Après quoi, je pris les dispositions nécessaires pour racheter mes 3 compagnons, afin de leur faciliter la sortie du bagne, car je craignais, si j'étais le seul à être acheté, alors qu'il restait encore de l'argent, de les voir en prendre ombrage, et que le diable ne leur soufflât un moyen de nuire à Zoraïda. Certes, sachant qui ils étaient, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, mais je voulais prendre aucun risque. Je les fis donc racheter par le même moyen que j'avais employé pour moi, en remettant l'argent nécessaire au marchand afin qu'il pût les cautionner en toute sécurité, mais sans toutefois lui révéler notre entente ni notre secret, car c'eût été trop dangereux. Fin du chapitre 40.